الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend vos encouragements en la partageant auprès de toutes vos connaissances. Merci pour votre aide de nous recevoir parmi vous en ce mois sacré. Et à cette occasion, مبروك وأواشركم جميعا. Merci aussi pour votre confiance. Donc, un excellent Ramadan, Mubarak Saïd lil Jami'. Recevez tous les bons vœux de votre chaîne. Dans cette 20e vidéo, comme habituellement, il vous est proposé ce qui fait débat de Bled Magharibia, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. En principe, les séquences programmées et qui devaient suivre étaient normalement prévues pour donner une suite à cette stratégie incompréhensible relative à ce qui se gravite autour de ces intrigantes manœuvres des généraux algériens pour apprivoiser les autorités mauritaniennes. Mais les faits étant ce qu'ils sont, et autres événements d'actualité qui se précipitent et qui se bousculent ces derniers moments, nous obligeant à reporter tous ces sujets et à y revenir très ultérieurement. C'est pourquoi le CQFD de Bled Magharibia se consacrera ce soir, dans un premier temps, à cette odyssée de Brahim Ghali, ce chef des milices du Polisario, en y incluant un court volet traitant de ce qui s'est passé au Tchad avec la mort précipitée d'Idriss Déby, président du Tchad, et par ricochet, ce qui se passera éventuellement, probablement, au Polisario et via son Algérie. S'agissant spécialement de toutes ces manœuvres à venir et dont se sont chargés ces généraux avec leurs mentors polisariens, après cette énigmatique disparition du président tchadien qui sonne comme un glas adressé à ces caporaux algériens. Dès lors, pourquoi ce parallèle? Parce que tant du côté du Tchad qu'en Algérie, ce sont deux régimes militaires qui ont des similitudes en s'auto-associant pratiquement en toute forme. C'est ainsi qu'il en ressort de quelques lectures issues d'analyses indiquant un message tout particulier à adresser à ces
généraux algériens. Par conséquent, nous tenterons de démonter ou de montrer ou de démontrer modestement ici le pourquoi et le comment de ces idylles. Ainsi, en se fiant aux narrations concernant le Polisario et évidemment son Algérie, plus particulièrement ce qui se conspire autour de ce Brahim Ghali, chef des milices du Polisario installé à Tindouf. Depuis un bon moment, ce Brahim Ghali s'était éclipsé de tous les écrans, de la scène publique, sans autre apparition. Mais nous en avons maintenant la vraie raison, ou plutôt la vraie cause. En effet, ces derniers jours, toute une brochette d'anecdotes sont publiées à son sujet. La première d'entre elles est émise par la revue Jeune Afrique, affirmant que ce rallye aurait été transféré en Espagne dans un état de santé préoccupant, nécessitant ce transfèrement à des fins de soins sanitaires urgents. Ensuite, d'autres sources se sont avérées et issues de la presse algérienne et aussi du Polisario et même de quelques chefs de ces milices, accréditant que Brahim Ghali aurait contracté le virus du corona. Ici, si vous le voulez bien, décortiquant ensemble toutes ces nouvelles et que se passe-t-il plus exactement dans cette cohabitation commune algéro-polisarienne. À ce stade, rappelons-nous tout juste ce petit point de détail de l'histoire décrite dans d'anciennes vidéos montrant et démontrant des rencontres diffusées par de nombreuses télévisions, exhibant le décès de cet ancien coordinateur du Polisario avec la Minorso, Mohamed Khaddad, qui a été éliminé par les caporaux algériens. C'est à l'instar des promotions de soldes en grande surface commerciale. Il est tout de même bizarre qu'à l'approche et durant chaque mois d'avril de chaque année, que de telles opérations de liquidation d'une flopée de chefs, dont ceux du Polisario, montrant cette image de leur rififi interne. Un certain mois d'avril d'il y a 2 ans, il s'agissait aussi de Ahmed Boukhari, ex-représentant du Polisario, et durant ce mois d'avril passé, c'était donc au tour de Khaddad, qui a été effacé du circuit après avoir annoncé dans un discours que leur pseudo-organisation
allait droit dans le mur. Et il ajoutait aussi, sur la scène internationale, quiconque n'était à l'écoute de cette soi-disant organisation dont la situation était plus que catastrophique et que par conséquent, le bénéfice en est tout simplement récolté par l'Algérie qui ne cesse d'exploiter cette situation chaotique. Donc à cette même époque, le discours de Khaddad avait fait mouche et n'a évidemment guère été du goût des généraux, car il annonçait un chamboulement tant désiré par ce chef bien établi dans le cartel du Polisario. Et qui plus est, avait un carnet d'adresses des personnes de haut lieu, et ce qui a bien évidemment causé sa perte parce qu'il avait compris avec tout ce beau monde les tenants et aboutissants et autres manipulations de ces généraux algériens. Ce qui sous-entend ici qu'il en serait de même en ce qui concerne le cas de ce Brahim Ghali qui est arrivé à son point de non-retour, touchant sa belle fin. Donc, des historiettes se contant ou se racontant à son sujet, soit en Algérie, même ou encore en Espagne et partout ailleurs. Cela nous explique également que sa fin, pour ne pas dire son achèvement, est arrivée sans contexte. Restons quand même attentifs à cette réalité que cette méthode habituellement utilisée par les services des renseignements algériens. On se souvient tous, lorsque il était affirmé ici et là, que le régime algérien faisait tout ce qui était dans ses capacités, pour ne pas dire dans son pouvoir, à s'atteler à la fabrication ou refabrication d'un nouveau Polisario. Donc, la liquidation pure et simple de ces anciens chefs mis en place n'est qu'un fait en soi et qui revient à chaque fois en force dans les habitudes de ces généraux à la tête du pouvoir algérien. Ainsi, ces historiettes racontant le transfert de ce rallye vers l'Espagne avec un patronyme d'emprunt enflammé, ce qui prête à sourire. En effet, c'est à l'image de ces pieds nickelés algériens qui donnent à sourire que ce nom de Mohamed Ben Battouche lui a été baptisé
secrètement par les autorités algériennes. Un nom infréquentable qui lui va comme un gant de résonance arabe signifiant étymologiquement haine ou encore violence. Toute une histoire. Un nom certainement attribué à Brahim Ghali pour son archi-brutalité dans les camps, puisque Ben Battouche, signifiant tout simplement fils de tyran. Il faut savoir que ce Brahim Ghali est accusé de plusieurs crimes contre l'humanité, excusez du peu, et il est inculpé tout particulièrement par la justice espagnole avec un mandat d'arrêt à l'appui. Donc, nous pouvons nous interroger du pourquoi de son transfert vers l'Espagne, plutôt qu'en Italie, ou en Suisse, ou en Russie, pourquoi pas, ou encore en Suède, sachant aux dernières nouvelles qu'il aurait été déplacé vers la France pour une question humanitaire. Allez donc savoir. Alors pourquoi l'Espagne plus précisément? Si ce n'est pour s'en débarrasser définitivement, le dénoncer en le livrant aux autorités espagnoles. Et c'est cette méthode qui est choisie par ce régime de sbires algérien. Toutefois, dans l'éventualité d'une après-hospitalisation de Ghali, ce qui est peu probable, les autorités espagnoles le laisseraient-ils libre de ses mouvements devant la justice qui le réclame, ou en cas de décès, où serait-il inhumé et avec quelle identité? Donc, face à ces deux hypothèses, à quel nom serait-il administrativement déclaré? Celui de Ghali ou de Ben Battouche? Et que répondront tous les impliqués dans cette falsification face à l'opinion publique internationale? Sachant aussi que tout citoyen algérien voyageant dans des pays étrangers en possession de ces pièces d'identité serait désormais suspecté de détention de faux documents, et plus spécialement en Espagne. Donc, ici, des garanties ont été attribuées à ce Ghali pour accepter de se soigner en Espagne, sachant qu'il serait poursuivi par les tribunaux espagnols, alors que les généraux lui ont délibérément octroyé un passeport diplomatique algérien avec une fausse identité. Un Ghali qui devient donc algérien sous le nom de Ben Battouche, mais alors que deviendraient tous les autres réfugiés pris en otage dans les camps?
seront-ils tous des Algériens ou resteront-ils des Polysariens? Ceci montre et démontre en même temps, purement et simplement, à cet infime petit groupe de Sahraouis, emprisonnés malgré eux dans de misérables camps, de voir ou même de revoir leur position et leur vision, si ce n'est leur révision quant à ce qui se passe en leur nom. Tant Brahim Ghali que les autres chefs polysariens, ils ont tous allaité de ce lait maternel algérien, ou plutôt de cet amer lait des généraux paternels de cette Algérie-là, puisqu'ils les ont toujours côtoyés et assouvis de tout temps jusqu'à ce qu'ils deviennent tous cancérigènes ou encore jusqu'à leur totale disparition. Mais entre-temps, ce Brahim Ghali, en compagnie de ce Mohamed Lamine Bouhali, qui ont tous deux servi de pire fifre au régime militaire algérien. L'interrogation qui demeure et qui revient donc tout le temps, pourquoi à chaque mois d'avril de chaque année, nous apprenons ces étranges extinctions? Tel est le cas pour ce Brahim Ghali en ce moment, et de ceux qui l'ont précédé auparavant. D'aucuns disent que ce Ghali aurait contracté le coronavirus, alors que d'autres affirment que le cancer de son appareil digestif en serait la cause de sa mort. Donc, des infos toutes contradictoires, les unes que les autres, rapportées dans un premier temps que Ghali devait se rendre en Allemagne, tiens, comme un autre haut chef algérien, mais finalement, il aurait été admis dans un hôpital à Saragosse, dans le nord de l'Espagne. Par conséquent, les autorités espagnoles se devaient de procéder aux formalités de son arrestation suite au mandat d'arrêt lancé contre lui par la justice espagnole. Une autre révélation liée au fait de transférer Ghali en Allemagne. Les caporaux algériens voulaient faire de lui, ou plutôt lui constituer, une stature d'un même acabit que leur propre président, mais au final, l'Allemagne a décliné sa venue, une décision, une fois de plus, démontrant amplement la position de souveraineté des autorités allemandes. Décidément, ces généraux prennent leurs rêves pour des réalités, puisqu'ils souhaitaient présenter ce chef des milices polysariennes tel un chef d'État, au même titre que leur pseudo-président, qui ne possède aucune légitimité vis-à-vis de son peuple. Alors que, au même moment,
et surtout en ce mois sacré de Ramadan, où la population vit des instants de difficulté, vit de longues chaînes à la recherche de l'huile de table, donc l'huile d'alimentation, des files entières réclamant le lait et des queues à n'en pas finir pour l'approvisionnement des denrées alimentaires. Et l'État algérien se permet de prendre en charge ce qui est appelé un chef des milices polysariennes aux frais de la société et aux frais des deniers publics algériens. À cela s'ajoute donc cette falsification identitaire pour ce drôle de privilégié, pour ne pas dire ce malade imaginaire algérien. Il faut savoir qu'il est quasi strictement interdit pour les Algériens de se soigner à l'étranger et même en Algérie, à l'intérieur de leur pays. Même en cas d'extrême nécessité, ils n'ont même pas le droit de subir une quelconque bénigne opération chirurgicale faute d'anesthésie. Donc, pas d'intubation pour les personnes en déficience d'oxygène en cette période de Covid-19. Alors que Brahim Ghali, lui, a été déplacé vers l'Espagne dans un avion aménagé spécialement pour lui et médicalisé à cet effet, coûtant quand même une bagatelle de 500 000 € uniquement pour ce voyage, sans les frais médicaux ni les frais d'hospitalisation. Alors que ce personnage ne peut en principe même pas frôler le sol européen, puisqu'il est confronté à plusieurs plaintes judiciaires, telles que cela a déjà été relaté auparavant, car il s'est rendu coupable de nombreux crimes. Et c'est à cause de tout cela qu'il est astreint de circulation uniquement dans les limites internes de l'Algérie et de ne se rendre que dans quelques pays africains ayant épousé sa cause. Enfin, et en résumé de toutes ces historiettes rapportées ici et là, il apparaît tout de même que son effacement définitif est à l'exemple du nettoyage d'une vulgaire tablette électronique. Car son temps est révolu et fait partie de l'histoire ancienne au regard de tous ces feuilletons réalisés par cette Algérie et qui ont tous connu une épilogue tragique. À cela s'accumulent des protestations un peu partout dans les camps en apprenant la mort huppée de ce Brahim Ghali et tout ce qui s'y déroule autour de ces chefs corrompus et avec l'évidence d'une rivalité duale qui se dessine à l'horizon entre Saïd Chengriha, le chef d'état-major des armées algériennes,
et l'autre mercenaire polysarien qui est Mohamed Lamine Bouhali. Cette rivalité ne resterait certainement pas sans conséquences et prendrait fort probablement une ampleur plus intense encore au vu de ce qui s'est déroulé à huis clos durant le Conseil de sécurité des Nations Unies du mercredi 21 avril dernier. Sachant qu'un des points abordés par ce Conseil de sécurité de l'ONU n'était pas moins cette directive de déchéance annoncée à l'encontre du Polisario et de son mentor algérien. Et c'est par cette décision onusienne que prend fin ce qui a fait débat et démonstration de nos discussions de cette 20e vidéo, donc de ce soir, tout en vous souhaitant d'excellents moments en cette période et en ces soirées sacrées de ce mois. Layali Ramadania Saïda lil Jami'. Au plaisir donc de nous retrouver prochainement pour la suite du programme de votre chaîne. Aussi, je vous prie de ne pas oublier d'aider votre chaîne en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.